Bonjour à tous, en cette fin d'été, on se retrouve en Côte d'Armor dans le beau village de Jugon-les-Lacs. On va aller rejoindre 3 pêcheurs pratiquant 3 techniques différentes mais complémentaires dans la recherche et la pêche des poissons blancs. Ils nous attendent justement au bord du lac. Bonjour à tous les 3, comment ça va aujourd'hui? Ça va, impeccable. Donc Anthony Maudet, moniteur guide de pêche en partenariat avec la Fédération de pêche des Côtes d'Armor, aussi pêcheur au coup passionné. Donc Frédéric Boulet, pêcheur et compétiteur de renom, plusieurs fois champion de France. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Pas de quoi, avec plaisir. Et Maurice Lebranchu, président de la Fédération de pêche des Côtes d'Armor, pêcheur au coup habitué et assidu des lieux. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous expliquer, nous préciser où on est aujourd'hui? Alors on est à Jugon-les-Lacs, donc une petite commune à mi-chemin entre Saint-Brieuc et Dinan, qui a cette particularité d'être construite sur l'eau, avec 2 rivières qui la traversent, l'Arguenon et la Rosette, et plusieurs plans d'eau, dont le grand étang de Jugon, qui est, je pense, le cœur de la station. C'est un très vieil étang, puisqu'il date du XIIIe siècle, qui fait 60 hectares et qui est un paradis pour la pêche. Anthony, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'objectif du jour? Voilà, alors aujourd'hui, l'objectif, ça va être un petit peu de présenter les différentes techniques de pêche pour attraper des poissons blancs. Donc on va utiliser aujourd'hui 3 pêches différentes, 3 techniques différentes. Donc Frédéric qui pêchera à la grande canne, Maurice lui qui va pêcher à l'anglaise et moi-même qui va pêcher au feeder. Voilà un petit peu. Bon bah super, bah justement on va aller voir ça tout de suite, vous allez pouvoir vous mettre en action. Allez c'est parti, c'est parti. Tu mets quoi comme mèche Là, je mets un asticot rouge et 2 verres de vase. Okay. Et donc là, avec l'amorçage, on va voir si les poissons sont de nouveau arrivés sur le coup. Allez. C'est parti. Hop là. Ils sont à table. Là, ils sont devant le steak frites, là. Ils bougent plus. Hop là. J'espère qu'on va pouvoir donner l'envie aux gens de venir pêcher à Jugon parce que franchement, c'est un joli plan d'eau. Des poissons qui sont bien sains, ils ne sont pas abîmés. Ah ouais. Magnifique. Souvent, un coup feeder, ça se construit dans la durée. Ok. Ouais. C'est pas la peine de pêcher pour une demi-heure au feeder. Oui. On va pas avoir les poissons franchement tout de suite d'entrée de jeu comme Frédéric par exemple, quoi. Je mets très peu d'amorce, mais par contre j'essaye de mettre au maximum d'èche. Ah ouais, ok. Tu veux, à l'intérieur là je fais un petit bouchon d'amorce. Le principe là en fin de compte ça va être d'utiliser beaucoup moins de farine mais beaucoup plus d'èche pour fixer les poissons. Et en fait les èches sortent de la cage une fois Voilà, une fois dans l'eau, les èches vont sortir de la cage. Et souvent aussi quand je vais avoir ma touche, quand je vais ferrer, je vais finir de vider ma cage aussi, quoi. Ok. Voilà. On va détecter la touche avec le sion qui est super sensible sur une canne au feeder. Et en fin de compte, quand le poisson va tirer, il va faire bouger le sion. Le sion va vibrer et c'est comme ça qu'on va détecter les touches. D'où l'utilisation d'une tresse. Voilà, d'où l'utilisation d'une tresse pour être vraiment en contact direct avec le poisson. Voilà.
Ouais, joli. Hop là. Parfait, c'est dans la musette. Ah ouais. Joli. Donc voilà une belle brème comme on en trouve à Jugon. Hop, poisson. En direct. Tout à l'heure, j'ai fait 2 petites brèmes coup sur coup. Ah oui. Je me suis dit, chic, ça y est, j'ai les brèmes qui arrivent, et puis elles ont disparu, comme elles étaient venues. Ça, c'est un gardon. C'est un moyen. gardon normal. Okay. Évidemment, mon problème, c'est qu'avant que je rattrape les deux ou 3 brèmes à Anthony, il faut que je prenne 50 poissons, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il a le sourire, d'ailleurs. Donc Maurice, quelle est la spécificité de la pêche anglaise par rapport aux 2 autres techniques qu'on vient de voir? Par rapport à la pêche à la canne, la pêche à l'anglaise a l'avantage, parce qu'elle se pratique avec un moulinet et une réserve de fil, d'aller chercher le poisson plus loin. Par rapport à la pêche au feeder, la pêche à l'anglaise permet d'explorer toute la couche d'eau. C'est-à-dire que le poisson n'est pas toujours au même niveau dans la couche d'eau. Il peut être sur le fond et là le feeder est redoutable. Si le poisson est entre 2 eaux, ce qu'on appelle décollé, le feeder monte à ses limites et à ce moment-là, la pêche à l'anglaise permet d'explorer la couche d'eau pour aller chercher des poissons qui sont entre 2 eaux. Okay. La pièce maîtresse de la ligne, c'est le flotteur, qu'on appelle un vagleur. C'est un nom anglais, puisque c'est une pêche qui a été inventée par les Anglais et qui a cette particularité de n'avoir qu'un point d'attache. Ce flotteur n'est tenu que par la base. Pourquoi? Parce que comme on lance assez loin, la bannière, ce qui sort du moulinet, va être sujet à l'action du vent. Et si on a un fort vent de travers, si on avait 2 points d'attache, le nylon sur l'eau partirait dans le vent et entraînerait le flotteur. Avec cette attache-là, le nylon est sous l'eau et n'offre pas de prise au vent. Tout à l'heure, en marchant au bord du lac, je voyais qu'il y avait un panneau donc avec le label famille. Oui, ici c'est justement un parcours qui est labellisé pour l'accès aux familles, très accessible. Il y a sur le secteur de Jugon-les-Lacs plusieurs labels nationaux qui font que la commune elle-même est labellisée station pêche. C'est ce qui est assez rare puisqu'il y en a 20 à 25 en France actuellement. Et qui montre que c'est une commune engagée dans la voie du tourisme pêche, tant au niveau de la qualité des parcours que de la qualité de l'accueil, de l'hébergement, des services. Merci Maurice pour toutes ces explications. Donc comme vous le voyez, ces 3 techniques sont complémentaires. Si vous aussi vous avez envie de découvrir l'une de ces 3 techniques, n'hésitez pas à contacter la Fédération de pêche des Côtes-d'Armor ou la maison départementale de pêche de Jugon. A très vite pour le prochain épisode.